Ah, c'est dur. Ah, c'est dur ça. Donc ouais, je me présente, donc je suis Nalkib et puis donc je suis artiste, peintre et sculpteur. Donc j'ai fait ma formation à l'école des Beaux-Arts de Paris, où j'ai obtenu le diplôme des Beaux-Arts de Paris. Et donc aujourd'hui j'expose dans cette galerie, dans cette belle galerie. Le souvenir d'enfance que j'ai, c'est quand j'avais 6 ans, 5 ans, 6 ans, un truc comme ça, je dessinais déjà sur le sable. Puisque du moins, le sable était mon terrain, était mon médium en fait de communication. Donc je me souviens que j'avais un petit bâton et je dessinais même, je me souviens un peu trop ce que je dessinais, mais je faisais des choses au sol. Et dès lors, en fait, quand je me suis dit, tiens, enfin, je me suis dit plus tard, ça m'est revenu. Mais ma mère, elle avait déjà en fait, des prédispositions enfin, par rapport à ce qu'elle imaginait de moi, que j'allais être un dessinateur, une chose comme ça en fait. Donc du coup c'est venu de là. Et après par la suite, quand j'étais au collège, je faisais des bandes dessinées dans tout ce qui était Marvel, Raon et tout ça. Donc je dessinais parce que je voulais tellement copier, avoir un trait exact. Donc je copiais en fait, j'ai commencé comme ça. Et en même temps les dessins je les vendais. Donc des fois c'était 5 francs. Ce qui s'est passé quand j'ai passé mon bac productif parce que je voulais être soit ingénieur au bureau d'études et compagnie en mécanique, je me suis dit, bon, ben, je pense qu'il est temps pour moi de pouvoir penser à autre chose, à penser à un métier d'avenir et surtout un métier qui me rendrait libre. Quand j'étais au collège, je suis parti visiter le musée du Louvre et honnêtement, je me suis dit, waouh, c'est merveilleux ce qu'ils font, là, les gens, là, comment ils font ça? Donc ça m'avait donné un besoin de créativité, de comprendre comment ils avaient fait les statues, les peintures et surtout la texture de la peau elle était super réaliste. Donc je me suis dit, ouais, il faudrait qu'un jour j'apprenne ça. Et donc j'ai commencé en fait à travailler avec la peinture acrylique. Je me souviens, c'était la gouache. Donc je commençais à prendre des pinceaux, à faire quelque chose, à imiter. Et plus le temps passait et puis ma scolarité aussi avançait. Et je commençais qu'on appelle ça, à me promener sur Paris, à être curieux en fait. Et de là, ben, je me suis dit, bon, ben, il va falloir que je puisse aller à l'école des Beaux-Arts pour pouvoir faire quelque chose de mes mains, quoi. Alors, je me souviens que mon père, quand je discutais avec mon père, lui il dessinait déjà dans la famille on dessinait. Donc mon arrière-grand-père dessinait. Et j'avais découvert ses dessins, je me souviens très bien, c'était une personne qui était sur une pirogue et qui traversait le fleuve Congo. Le dessin, même là, je l'ai 5 ans marqué en fait. Et je me suis dit, mince, comment il a fait ça là? Donc du coup, je ne savais pas qu'il dessinait parce que le père il disait presque pas grand-chose. Et du coup, je me suis dit, mince, comment il a fait pour dessiner ça? Je ne connaissais pas ses talents. Moi, j'ai commencé à le questionner en même temps. Et de là, il commençait à me parler de la vie familiale, en fait, de ce qu'ils étaient. Et on est venu au moment où il me parlait de mon oncle, qui a fait l'école des Beaux-Arts de Paris, et qui était en fréquente la première délégation congolaise à être envoyée en fréquente à Paris pour étudier l'école des Beaux-Arts. Je suis vernis. Donc, je suis vernis, c'est des anciennes tours, donc voilà. Et dans ce bâtiment, il y avait pas mal de gamins qui étaient talentueux. Bon, on ne savait pas qu'on entraînait entre nous, donc j'étais avec un ami, donc je peux le citer, hein, donc ça n'a pas de problème, il s'appelle Fred Maurice, qui est maintenant éditeur et écrivain. Et lui, en fait, quand on traînait ensemble, tout le temps ensemble, et lui, il dessinait, il peignait. Et du coup, on faisait tout le temps chemin faisant, et c'est avec lui, j'ai vraiment aussi travaillé, en fait, un certain style. On a eu beaucoup de rapports, en fait, plastiques, et beaucoup de sujets à partager, où on partage tout le temps, quoi. Donc, et quand j'ai commencé à faire mon dossier d'inscription, parce que moi, je ne savais pas à Paris, il y avait une école des Beaux-Arts. Donc, moi, je partais soit à Toulouse, soit à Marseille, ou soit à Tourcoing. Et lui m'a dit, écoute, maintenant, tu as une école des Beaux-Arts à Paris. Essaye cette école des Beaux-Arts, donc, au lieu d'aller loin. Donc, et puis après, c'est parti comme ça. Il y a deux choses. Quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, bon, j'ai appris le métier, j'ai appris le métier à être artiste. Et il y avait une chose qui me dérangeait des fois, au départ. Enfin, du moins, la question c'était quel artiste j'allais devenir. Est-ce que j'allais être cet artiste qui va faire des pots de fleurs et puis qui va les vendre sur la place du Terne et puis faire des portraits rapidement et puis les balancer?
ou être un artiste qui va prendre le temps de pouvoir se construire, être mature pour pouvoir être une personne qui va raconter des histoires, qui va travailler sur ce mode-là, en fait, comme ce qu'on peut voir aux Beaux-Arts, au musée du Louvre, ainsi de suite, quoi. Donc les grands tableaux qui racontent des histoires, en fait, des faits et compagnie, quoi. Et donc je me suis dit, mince, ouais, il faudrait que je puisse choisir entre ces deux-là. Et ce qui me plaisait, moi, c'était de pouvoir gérer mon temps, ne pas être pressé pour pouvoir créer une œuvre, mais pour faire une réflexion dessus, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, écoute, bah, tu vas être l'artiste qui va servir à l'humanité, quoi, donc qui va parler de beaucoup de choses. Même si au départ, les gens ne sont pas, ils sont pas qu'on appelle ça, en équation en fait, avec ce que je dis, mais le temps viendra en fait. Donc voilà, c'est un pari pris. Captif. Pourquoi captif? Pourquoi? Parce que captif, c'est comme dit le mot, captif, c'est être emprisonné de quelque chose, soit par quelqu'un ou soit par une idée. Moi, j'ai pris ce thème captif parce que je voulais travailler sur ce qu'était l'esclavage en général. Et il y a une période bien précise, puisque l'esclavage a existé depuis longtemps, hein, donc, mais il y a bien une période précise que j'ai voulu saisir pour lancer mon travail, c'est celle de la traite négrière. Les non-dits, c'est pas encore délié, donc je vais vraiment travailler là-dessus. Et ça m'a pris près de 10 ans, voire même 15 ans fréquente de réflexion, de travail, parce que je suis encore retombé sur mes anciens dessins et mes anciennes peintures. En fait, je n'avais pas commencé, pas que cette année ni l'année dernière, mais beaucoup plus lointain que ça en fait. Même c'était quand j'étais à l'école des Beaux-Arts, donc ça remonte à plus de 20 ans à peu près, je pense. Et donc du coup, les images étaient tellement violentes à l'intérieur que je ne pouvais pas réellement préparer une exposition comme celle-ci. Donc il fallait avoir du temps, il fallait que je puisse ruminer à l'intérieur et que je puisse trouver mon calme intérieur pour pouvoir me dire, allez, ça va passer, tu vas essayer de prendre les choses autrement, tu vas concevoir une autre idée, tu vas respecter l'histoire, mais tu vas représenter quelque chose de beaucoup plus merveilleux en les mettant à l'honneur. Et donc c'est ce que j'ai fait. Mais ça a pris du temps. Ça a pris vraiment du temps parce que voilà, les images sont très fortes et l'histoire est très forte aussi. Que ce soit la traite négrière ou soit d'autres types d'esclavage, voilà, c'est inhumain de faire ça. Et donc du coup j'ai travaillé sur ce thème-là captif et en même temps captif, personnellement ça me parle, puisque je suis captif aussi de mes opinions, de ma façon d'être, de mes idéologies. Donc voilà, il fallait que je puisse trouver un point d'ouverture, puisque sur le thème, il y a captif, libre, en point d'interrogation. Et ce point d'interrogation m'a amené à me dire, ben oui, mais en fait, je peux me libérer de toutes mes emprises. Je peux me détacher de tout ça, en fait. Et sans l'appui des amis que je connais, qui sont très très proches, qui m'ont incité à pouvoir dire, mais non, tu as la valeur, tu as la qualité, fais-le. En les écoutant, en même temps, on pense aussi à moi, ben, je me suis dit, mais écoute, c'est ça ton point de libération. Tu vas te libérer en fait, tu es captif, mais te libérer. Et donc ça a donné cette belle exposition. Le message que je veux faire passer, c'est d'une, c'est de ne pas oublier l'histoire. Cette histoire-là, cette traite négrière qui a causé beaucoup de pertes. Beaucoup de familles ne sont jamais revenues, d'autres qui ont combattu. Aujourd'hui, encore des non-dits et les valeurs ne sont pas encore, qu'on appelle ça, ne sont pas encore déterminées. Moi, le message que je donnerais, c'est pouvoir être en équation avec soi-même, respecter l'autre. Surtout ça, en fait, respecter l'autre et aussi, la chose la plus importante, c'est de savoir qu'on a une grande valeur et cette valeur-là, il ne faut pas l'oublier, en fait. Chaque être humain a une valeur propre, comme un peu cette sculpture qui est derrière moi, qui est en or, en feuille d'or, où il y a une déchirure. Et cette déchirure marque l'histoire, que notre propre histoire fréquente, elle ne doit jamais être oubliée. Même l'histoire que nous vivons aujourd'hui, chaque histoire, si douloureuse que soit-il, ne doit jamais être oubliée, mais par contre, il y a toute une amélioration fréquente dans le temps. Et c'est cette valeur-là fréquente qui donne... je suis un peu désolé, là, ça fait moins rire la mince. Des fois, je raconte un truc. Et donc, cette valeur-là fréquente, pour moi, elle est vraiment essentielle en fait. Parce qu'on a tendance à se laisser, à se négliger et à être possédé par certaines personnes. Et donc ça, non. Ça, aujourd'hui, on fréquente cette valeur-là, il faut qu'on la reconnaisse. Chaque individu a sa propre valeur. Et sa valeur, elle est en or, pour moi. Elle n'est jamais oubliée, en fait.